je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Conclave, le nouveau film du cinéaste allemand Edward Berger, qui revient dans les salles obscures pour une toute nouvelle proposition après son incartade réussie chez Netflix pour l'excellentissime À l'Ouest, rien de nouveau, je vous en avais parlé à l'époque. Au casting donc de Conclave, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini entre autres. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve, malgré ses réticences, en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Le pape est mort. Le trône est vacant. Comment c'est arrivé? Une crise cardiaque, il paraît. Vous savez comme les rumeurs se répandent et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps? Vous devriez prendre garde, Thomas. C'est pas une guerre. C'est une guerre. Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Tout d'abord, ce film Conclave est l'adaptation du roman éponyme de Robert Harris, paru en 2016. Pour la petite anecdote, c'est en regardant un reportage sur l'élection du pape François lors du conclave de 2013 que l'idée du roman est née. En apercevant les visages des cardinaux, l'auteur a eu le sentiment qu'ils avaient davantage l'air d'hommes politiques que d'hommes d'église. Il s'est promis de se documenter sur le fonctionnement de l'élection du pape et n'a pas tardé à remarquer le potentiel dramaturgique d'un conclave. Si conclave se déroule dans les hautes sphères de l'église catholique et évoque le thème de la foi, il s'agit avant tout d'un thriller politique, comme souligne son réalisateur. Je crois qu'il s'agit d'un film très ramassé qui vous précipite dans un univers inconnu et vous entraîne dans un périple cinématographique aussi captivant qu'original. Pour rappel donc, le conclave désigne pour l'Église catholique romaine le lieu où sont enfermés les cardinaux venus du monde entier rassemblés pour élire le pape. Le conclave de janvier 1276, qui met sur le trône de Saint-Pierre le pape Innocent V, est la première élection à employer le terme de conclave. Le conclave de 1492 est le premier à s'être tenu dans la chapelle Sixtine, lieu de tous les conclaves depuis 1878. Le pape Jean-Paul II, qui est élu au pontificat en octobre 1978 pour 26 ans et 5 mois jusqu'à sa mort en avril 2005, avait instauré que si au bout de 30 tours de scrutin l'élection n'était pas encore acquise, on pourrait procéder à l'élection valide du souverain pontife seulement à la majorité absolue, à savoir la majorité des voix plus une, et non plus à la majorité des 2/3 exigés précédemment. Mais finalement, le pape Benoît XVI, élu au pontificat d'avril 2005, qui succède donc au pontificat de Jean-Paul II, a supprimé cette clause pour revenir à l'ancienne norme édictée en 1179, à savoir la majorité des 2/3
doit être dans tous les cas obtenu pour élire validement un souverain pontife. Il restera donc en place jusqu'en 2013, date à laquelle il renonce à sa charge de pape, pour que le pape François soit élu après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin. Il est élu le 13 mars 2013 au soir, la traditionnelle fumée blanche apparaît à 19h06. Le pape François est toujours en place jusqu'à ce jour de décembre 2024, à l'heure où j'enregistre cet édito. Edward Berger qui revient après son multiplement oscarisé à l'Ouest, rien de nouveau, qui m'avait roulé dessus. Conclave est bien différent dans sa forme, dans son rythme, mais il prend un rythme tout aussi impressionnant en délivrant une performance solide de Ralph Fiennes et mettant en scène des machinations et des ficelles qui vont tenir en haleine tout au long du métrage. Porté par une musique ahurissante qui, à l'image de celle de son précédent métrage, viendra tirailler et prendre aux tripes. Une nomination aux Oscars est presque assurée pour le film. Un jeu de pouvoir haletant, à mi-chemin entre Succession et Game of Thrones, un film bien plus politique que religieux, une lutte acharnée pour connaître les votes de chacun et les rallier à sa cause, un thriller sous haute pression qui viendra aborder les questions du programme que devra adopter le prochain pape et l'éthique en jeu pour chacun des cardinaux, à se demander quel cardinal de quelle région du monde sera le plus adéquat, jusqu'à même se demander lequel sera le moins pire. Des débats passionnants en plein cœur de la reconstruction de la chapelle Sixtine, les frissons de pouvoir suivre la reconstitution des scrutins. Chaque cardinal note un nom sur un papier avant de le déposer dans une urne qui sera dépouillée. Et une fois les totaux faits, les papiers sont brûlés et l'annonce est faite au monde entier par cette cheminée surplombant le Vatican. Fumée noire, pas de consensus entre les cardinaux. Et donc pas de nouveau pape. Fumée blanche, Habemus Papam, nous avons un nouveau pape. Les décors sont ahurissants, les costumes sont somptueux, le rythme lent offrira de belles séquences de tension. C'est un immense oui pour Conclave qui débarque au cinéma en France et qui sera un candidat très sérieux à surveiller pour la saison des récompenses à venir. Soyez sages et voyez des films.